Voyons ensemble comment calculer la différence de marche delta dans le cas qui est affiché, c'est-à-dire un cas de lame en coin, puisque les dioptres forment un coin. Une lame en coin qui, à l'intérieur, prend en sandwich de l'air, donc c'est une lame en coin d'air, pour laquelle, parmi tous les rayons qui interfèrent, on étudie la famille des rayons qui traversent globalement la lame, c'est-à-dire qu'on l'étudie en transmission. On étudie les rayons qui ont été transmis, qui sont sortis par le bas de la lame. Les deux rayons qui sont transmis, donc que j'appelle T1 et T2, vont interférer en brillant ou en sombre, je n'en sais rien, parce que pour l'instant je n'ai pas la formule pour le savoir. Je vais justement essayer de trouver la formule qui est différence de marche égale à différence de marche géométrique, à laquelle il faut toujours ajouter la différence de marche physique. Ces deux termes se calculent de manière différente, mais ce qu'ils ont en commun, c'est que ces deux termes se calculent en regardant le schéma qu'il faut coloriser pour comprendre un peu comment ça s'est passé, la différence de vie entre T1 et T2, parce que T1 et T2 n'ont pas du tout eu la même vie. On sait qu'ils sont tous les deux partis de la source S, ça c'est sûr, ils sont tous les deux partis de là-haut, mais T1 par exemple, on va dire que c'est le rouge, il est là, et T2 il est là. Entre leur départ et leur arrivée, ils ont eu des vies totalement différentes, et c'est cette différence qu'il faut réussir à calculer pour trouver si c'est une interférence brillante ou sombre à l'arrivée. Alors, on va visualiser les deux. Donc T2. Alors, c'est plus facile de le faire à l'envers, c'est-à-dire T2, on sait où il est à la fin. Pour arriver là, si je remonte le cours de l'histoire, ça veut dire que là, il a fait ça, là, il a fait ça. En fait, là, il était dans l'air, après, il a rebondi, après, il a rebondit. Il fait beaucoup de rebonds, et puis après, finalement, il est parti de là. Donc il a fait 1, 2, 3, il a fait un Z là à l'intérieur de la lame. Et pendant que lui, il visitait un peu, il avait envie de visiter l'intérieur de la lame, il y est resté à l'intérieur, il a rebondi à l'intérieur du coin. Le rayon rouge, lui, il s'est pas pris la tête et il est juste allé tout droit, sans jamais s'arrêter, ça ne l'intéressait pas du tout de visiter ce coin. Donc on n'a pas du tout le même vécu entre T1 et T2. On voit que T2 a fait plus de chemin. Et ce qu'on voit visuellement ici, c'est exactement la différence de marche géométrique. Voilà. La différence de marche géométrique, on peut la visualiser. C'est la distance qu'a faite le rayon vert en millimètres en plus, ici, là, dans cette zone qu'on peut appeler épaisseur E, que le rayon vert a fait en plus par rapport au rayon rouge. Et il a fait un aller-retour de plus, quand même. Au lieu d'aller tout droit directement, il a fait un aller-retour de plus. Donc il a fait 2 fois l'épaisseur en plus, le rayon vert, par rapport au rayon rouge. C'est ça la différence de marge géométrique. Et cette différence, il faut tout le temps la multiplier par l'indice dans lequel ce surplus a été fait. Là, ça a été fait dans de l'air. Donc je l'affiche, mais ça va juste se terminer en 2 fois E fois 1, donc je ne mets pas le 1. Voilà la différence de marche géométrique, c'est 2 fois E. Pour la différence de marche physique, là c'est différent, on ne peut pas vraiment le visualiser, c'est quelque chose d'assez subtil, c'est au moment où les rayons subissent des réflexions. Oups, là ça n'a pas voulu me prendre le reflet. Au moment où les rayons subissent des réflexions, normalement ça fait rien, mais il existe des réflexions un peu bizarres qu'on appelle les réflexions vitreuses, en référence au fait que ça ressemble au cas où la lumière se cogne contre une vitre, où on a la lumière qui est dans un indice, qui se réfléchit, qui reste dans cet indice, mais qui se cogne et qui refuse de rentrer dans un indice qui est plus grand, l'indice d'après est plus grand que l'indice dans lequel elle est à la base. C'est le seul cas où la différence de marche physique ne vaut pas 0, mais vaut lambda sur 2. Donc on va aller chercher ces lambda sur 2, est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas. Il faut aller voir s'il y en a ou pas dans chaque rayon. Donc pour le rayon vert, delta phi 1, lui il a fait beaucoup de ping-pong, donc beaucoup, il a fait 2 réflexions. Si on part de la source, il est parti de la source, il est descendu, au début il a tout traversé, et le premier reflet qu'il a, c'est ici. Il se cogne et il remonte en J,
Après il remonte, il se recogne ici, en K, et après il descend, et là c'est bon, une fois qu'il a fait ses 2 rebonds, il part vers le bas jusqu'à sortir. Donc il y a en J, peut-être une réflexion vitreuse, on va voir, et en K, peut-être une réflexion vitreuse, on va voir. Alors en J, en fait à la base le rayon, avant de se cogner au point J, le rayon il est dans de l'air. Et il se cogne, il refuse d'aller dans la plaque de verre. En fait c'est exactement la situation d'une réflexion vitreuse. Il se cogne contre une vitre, quoi, en haut, et il repart vers le haut. Donc oui, c'est une réflexion vitreuse en J. Donc ça va faire lambda sur 2, on le garde dans la tête. Et après en K, le rayon remonte, il est resté dans l'air en fait. Maintenant il va aller se cogner en haut contre la plaque de verre du haut, donc contre une vitre, mais en haut. Donc c'est encore une réflexion vitreuse. Donc 2 réflexions vitreuses. En delta phi 1, c'est 2 réflexions vitreuses. 2 fois une réflexion vitreuse. Pour l'histoire totale de son trajet. Et les 2 s'éliminent, si vous voulez, 2 fois lambda sur 2, et ça fait lambda en fait. D'accord ? Donc la différence de marche physique est très forte dans cette situation pour le rayon vert, c'est lambda. A l'inverse, le rayon rouge, ça va pas être très compliqué. Lui, il ne subit aucune réflexion, il ne se cogne contre rien, il va tout droit, tout droit, tout droit, il est transmis à travers tout, donc il ne subit aucune réflexion, donc il n'y a même pas de question à se poser, c'est forcément 0, je le mets sur la copie, car aucune réflexion, qu'elle soit vitreuse ou pas, peu importe, il n'y en a pas. On se retrouve donc au final avec une différence de marche physique qui... Alors la différence de marche physique, c'est toujours la soustraction de la vie des 2 rayons. Donc delta phi 1 moins delta phi 2 ou delta phi 2 moins delta phi 1, comme vous voulez. Si vous faites le premier delta phi 1 moins delta phi 2, ça fait lambda. Et si vous faites delta phi 2 moins delta phi 1, ça fait 0 moins lambda, ça fait moins lambda. Donc la différence de marche physique, c'est plus ou moins lambda selon le sens dans lequel on comptabilise. Et donc on arrive à la fin du calcul. On a trouvé la différence de marche géométrique, on a trouvé la différence de marche physique, et on arrive donc à une différence de marche, une formule générale, pour la lame en coin d'air en transmission, qui est de 2 fois E, plus ou moins lambda.